Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Tolbiac, épisode 2. Aujourd'hui, on va parler encore de nutrition. Puisque j'ai fait une petite expérience ces dernières semaines. Je vous remets en contexte. J'arrive sur la fin de ma prise de masse et je constate quelque chose. En mangeant de plus en plus, j'ai besoin de manger de moins en moins de viande pour atteindre mon quota de protéines. De là me vient une question, tiens, est-ce que ce serait possible pour moi d'essayer de ne plus manger de viande, donc de tester une diète végétarienne? C'est ce que j'ai essayé, ça fait 5 semaines aujourd'hui que j'ai pas mangé de viande, et aujourd'hui je vous partage le retour d'expérience là-dessus. Quels avantages pour cette diète? Le premier avantage, ça va être entre guillemets ce que je vais appeler l'ouverture d'esprit, c'est-à-dire que j'ai exploré quelque chose que je connaissais pas avant, que j'avais jamais fait, et pour le coup ça me montre une autre voie que je pourrais explorer si jamais un jour j'ai des problèmes, etc., ou que il y a des choses auxquelles je pense pas et peut-être que ça pourrait me sortir de situations problématiques. Donc ça, c'est le premier avantage, et ça m'a permis de tester d'autres méthodes d'alimentation vis-à-vis pas forcément de la viande. Ça m'a permis de découvrir différentes façons d'avoir mes apports, une nouvelle façon, et d'explorer certaines choses que je voulais explorer. Point névralgique de la diète, le budget. Est-ce qu'il y a une différence de budget entre une diète plus classique avec de la viande et une diète végétarienne? Alors avant toute chose, je précise que c'est végétarien, pas végétalien. Donc c'est-à-dire que je mange quand même des produits issus des animaux, c'est-à-dire des œufs, des produits laitiers, etc. Pas de poisson cependant. Donc du coup, revenons au budget. Est-ce qu'il y a une différence entre une diète classique et une diète végétarienne? Alors au début, non, puisque il faut tout simplement se fournir de divers produits auxquels on ne pense pas forcément. Donc au début le panier est peut-être un peu gros, mais au final avec le temps, il y a des choses dont on va avoir besoin de moins se fournir. Et au final, l'addition est un peu moins salée, c'est un peu moins cher je pense, mais pas énorme. Il faut savoir que diète classique, je m'en sortais à peu près pour 60 € par semaine. Là je dois m'en sortir pour 50-55. C'est pas énorme la différence, mais il y a quand même une différence. Sur un mois, ça peut représenter 20-25 €, ce qui est pas si mal. Mais voilà, c'est pas un facteur, on va dire, très important. Les changements dans la diète, quels ont été les changements majeurs? Alors, premier changement, ça a été l'introduction de légumineuses, donc c'est-à-dire lentilles, haricots, etc. Puisque c'est des choses que je mangeais pas avant, je mangeais des légumes plus classiques, mais du coup l'intérêt là-dedans, ça va être de fournir quand même une source de légumes pour avoir une alimentation variée et augmenter le quota de protéines, puisque ce sont des produits entre guillemets riches en protéines pour des plantes. Voilà, c'est également un peu plus riche en graisse, même si c'est pas des graisses de qualité, on va dire primordiale. Ça en contient, donc c'est un plus. Également, c'est pas très calorique, donc du coup, ça permet de bien gérer son volume alimentaire et d'avoir quand même une flexibilité. On sait que là, je suis toujours en sèche, donc du coup, c'est important. Deuxième changement alimentaire, l'augmentation de consommation de produits laitiers. J'y reviendrai plus tard parce que ça a des gros avantages, mais du coup, c'est quelque chose que j'ai dû augmenter, les produits laitiers. Les œufs aussi, je consomme 4 œufs par jour en temps normal. Là, j'en consomme 6. Donc ça c'est un changement important aussi puisqu'il faut se fournir, etc. Et c'est ça qui a changé grosso modo par rapport à ma diète classique. Les résultats, est-ce qu'il y a eu des gros changements? Alors, que ce soit au niveau de l'énergie durant la journée, pendant l'entraînement, sur ma récupération, non, pas du tout. C'est toujours pareil. Il n'y a pas de... C'est pas une diète miracle, donc du coup... Voilà, c'est pas une diète de fou, vous allez pas avoir 50% d'énergie en plus comme ça, voilà, j'ai pas remarqué de changement énorme. Maintenant, on en vient aux aliments conseillés. Premier aliment conseillé, les œufs. Alors ça j'en mets dans toutes mes diètes, c'est obligatoire, au moins 4 par jour. Là je suis à 6, j'ai déjà dit. Pourquoi les œufs? Parce que c'est la meilleure source de protéines que vous pourrez trouver. C'est
l'aliment avec l'aminogramme le plus complet. L'aminogramme, ça va être on va dire le taux de complétion de vos protéines. Donc c'est-à-dire que les œufs vont contenir toutes les protéines et acides aminés essentiels au fonctionnement de votre corps. Et ça, c'est super intéressant. Donc manger des œufs, surtout là du coup on n'a pas de source de viande, etc. Donc pas de source de protéines, on va dire facilement accessible, puisque les légumineuses, etc. Certes il y a des protéines, mais c'est des protéines qui sont plus difficilement assimilables, donc d'où l'intérêt pour moi d'augmenter les œufs, d'avoir des protéines plus accessibles. Maintenant, deuxième aliment très conseillé, les produits laitiers. J'en ai déjà parlé, j'ai dit que j'allais y revenir, surtout pour les pratiquants en force athlétique, powerlifting. Pourquoi c'est très important? Cela, petite explication scientifique, et je vais parler du calcium. On sait, grâce à la méthode de Lavier, qu'on a deux types de fibres musculaires dans notre corps. Les fibres type 1 et type 2. Type 2 ce sont les fibres lentes, type 1 les fibres rapides. Le type 2, c'est pas vraiment les types de fibres qui vont nous intéresser en force athlétique, mais ça va être les fibres lentes, donc du coup celles qui vont être, elles sont très endurantes, très peu énergivores, c'est celles qu'on va recruter sur les activités donc de marche, de course, etc. Donc les activités qui nécessitent un effort de longue durée et qui ne nécessitent pas de générer une grande force de travail, donc de développer de la puissance. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les fibres 1, de type 1, donc les fibres rapides, qui permettent de développer de la puissance. La puissance, c'est la force générée fois multipliée par la vitesse. Donc c'est pour ça powerlifting, power ça veut dire puissance, donc c'est ça, on veut bouger un maximum de poids en générant une force maximale le plus vite possible, pour que le poids soit soulevé de façon extrêmement facile. Pourquoi le calcium? On sait que chaque type de fibre va avoir son carburant propre. Et le carburant numéro 1 et qui va être consommé le plus rapidement par les fibres de type 1 qui nous intéressent nous en powerlifting, ça va être le calcium. D'où l'intérêt des produits laitiers. Alors les recommandations journalières, c'est 1 gramme par jour à peu près. C'est un apport que j'ai pu respecter et que j'avais pas avant. Mais du coup, peut-être ce serait intéressant dans l'avenir pour moi de un peu surcompenser cet apport, donc monter peut-être à 1,2 g, 1,5 g pour voir s'il y a des différences, parce que, alors avant, j'étais on va dire à 500 mg, je suis monté à 1 g, donc x2, et c'est vrai que pour le coup, alors je note pas une différence, c'est-à-dire je suis pas plus fort, mais je pense que mes fibres, donc du coup recrutées par les mouvements forts, donc c'est-à-dire en force, sont plus endurantes, vu que j'ai plus de carburant. C'est comme en fait, si vous avez une voiture de sport qui va vite, qui accélère très fort, et vous lui rajoutez un carburant d'essence, vous lui rajoutez un réservoir d'essence, parce que elle a un réservoir petit, elle le consomme très vite, vu qu'elle est très puissante. J'ai pu encaisser plus de volume, et qui dit plus de volume, plus de poids soulevé, donc plus de force. Donc ça, c'était pour les produits laitiers. Et troisième aliment conseillé, ce sont les légumineuses. Donc du coup, légumineuses, on a dit source de protéines et lipides. Donc du coup, pas vraiment de glucides, c'est pas ce qui nous intéresse. Pour le coup, j'ai pu garder des sources de glucides assez importantes, comme du riz ou des pâtes sur ma diète. C'était pas gênant. Et voilà, donc légumineuses, ça je conseille. Et ça nous amène sur le dernier point de la vidéo, petit disclaimer, petit avertissement pour les diètes végétariennes. Attention aux fibres. Les fibres, du coup c'est contenu en majorité dans les légumes et surtout les légumineuses. Donc du coup, faites attention, si vous voulez bien calibrer votre apport, 10 grammes pour 1000 calories à peu près, c'est ce qu'il faut. Sinon, comment dire, pour vous donner un exemple, au début, j'ai consommé beaucoup de légumineuses et j'ai gardé mon apport à peu près en produits annexes, donc produits laitiers, etc. Comme j'ai dit, les œufs, voilà. Et j'avais calculé mon apport en fibres pour être sûr de ne pas être trop haut. Et il se trouve que j'ai fait un apport, une erreur, et pour 3200 calories, j'étais à 85 grammes de fibres. Et l'effet que ça a eu, ouais, on va dire, ouais, petit problème de transit, quoi. Du coup, j'ai dû baisser ça. Et au final, je me retrouve avec un apport à peu près correct. Et ça va très bien. Dernier point, faites très attention aux fibres parce que ça peut très vite partir en couille. Voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. Je pense qu'elle a été assez courte. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'hab,
abonnez-vous, mettez votre petite cloche, votre petit like et ajoutez-moi sur Instagram, ça me fera très plaisir. Sur ce, je vais vous laisser ici et je vous dis à la prochaine.